Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va faire la preuve du résultat qui dit que le noyau de A est un sous-espace vectoriel. Donc A ici, c'est une matrice de taille avec n lignes et p colonnes. Et la définition qu'on donne du noyau de A, c'est les x dans Rp, tel que A fois x est égal à 0. Donc pour vérifier que c'est un sous-espace vectoriel, alors déjà je peux remarquer que Ker de A, c'est bien un sous-ensemble de Rp déjà. Donc ça c'est fait. Maintenant il va falloir vérifier que le 0 est dedans. Alors est-ce que le 0 est dedans? Le 0 en dimension P, est-ce qu'il est dans Ker A? Et bien si je fais A fois le vecteur nul, qu'est-ce que je récupère? Le vecteur nul. Donc on a bien que 0 est bien dans Ker A. Parce qu'il vérifie la définition de être dans Ker A, c'est-à-dire que A fois lui égale 0. Alors maintenant, on va regarder si c'est stable par somme. Donc pour ça, je vais me donner deux vecteurs x et x' qui sont dans Ker A. Je vais appeler z leur somme. Et puis je vais regarder, est-ce que z est dans Ker A ou pas? Alors pour ça, être dans Ker A, ça veut dire est-ce que A fois z est égal à 0? Alors A fois z, c'est A fois x plus x'. Comme A est une matrice, on peut dire que ça c'est AX plus AX'. Et AX, je sais que ça fait 0. AX' ça fait 0 aussi. Donc tout ça, ça fait 0. Autrement dit, AZ est bien égal à 0, ce qui nous dit que Z, qui est la somme des deux, est bien dans Ker A, puisqu'il vérifie la définition d'être dans Ker A. Autrement dit, c'est stable par plus. Est-ce que c'est stable par multiplication externe? Pour ça, je prends X qui est dans Ker A, je prends lambda qui est dans R, et puis je vais poser Z, le vecteur qui s'écrit lambda fois X. Et puis je vais regarder, est-ce que Z appartient à Ker A? Pour ça, je vais regarder, qu'est-ce que ça vaut A fois Z, est-ce que ça vaut 0 ou pas? Donc Z, c'est lambda fois X. Donc A fois lambda X, ça fait lambda fois AX. Et AX, je sais que ça fait 0. Donc ça fait lambda fois 0, et ça fait 0. Donc AZ égale 0, ce qui me dit que Z, qui était donné par lambda x, est bien dans Ker A. Autrement dit, Ker A est bien un sous-ensemble de Rp, il contient 0, il est stable par plus et par multiplication externe, donc Ker A est bien un SEV. Ok ?